SOS Ville en détresse, Bokanda dans le centre de la Côte d'Ivoire ploie sous le poids des difficultés. Les populations appellent à l'aide. Une galerie d'art ouverte récemment dans la commune de Cocody. Cet espace va mettre en valeur les œuvres de Amos, jeune peintre ivoirien vivant en France. Enfin, Sidney Poitier, premier acteur noir à remporter un prix légendaire aux États-Unis. Le 13 avril 1964, il reçoit un Oscar. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur RTI2. Les populations de Bokanda, dans la région centre du pays, demandent secours. En effet, leur ville fait face à divers problèmes. Les pénuries d'eau sont graves, les coupures d'électricité sont fréquentes, l'hôpital est en crise et la jeunesse subit le chômage. Des problèmes devant lesquels les habitants de Bokanda ont le sentiment d'être abandonnés. Ils sont au micro de Eugène Atoubé. Bokanda hier était comme une localité sans âme. La ville aujourd'hui a retrouvé un supplément de vie. Si le changement est notable, il y a la grogne des jeunes qui constitue une frange importante de la population. Ils estiment que Bokanda n'offre aucune perspective noble en termes d'insertion sociale. Actuellement, on n'a pas de travail, donc nous nous mettons dans un travail de l'eau. La personne n'a pas pour nous aider pour le moment, donc voilà pourquoi on fait ce genre de travail. C'est les autorités que nous regardons et puis les cartes de la ville de Bokanda, qu'ils viennent faire quelque chose pour nos enfants. Dans la ville de Bokanda et dans nombreux villages de la sous-préfecture, la question de l'eau est une préoccupation majeure. Entre accès à l'eau potable et approvisionnement régulier des populations de la ville, c'est le comble de l'exaspération. C'est difficile. Deux fois, on peut couper l'eau pendant 4 jours, une semaine même, on n'a pas de l'eau. Il faut que les cadres de la ville fassent quelque chose pour nous. On souffre. Chaque année, à partir du mois de février, l'eau se fait rare dans la région de Bokanda. Tout le monde s'accorde pour dire que la cause principale en est la sécheresse. Bokanda dispose pourtant d'un château d'eau et de 4 forages. Je suis à Bledi. Il y a des coins d'eau là, tu vois que les femmes vont là-bas dans les marigots pour aller chercher. En tout cas, c'est un peu déplorable, quoi. On est obligé d'aller se débrouiller un peu, peut-être à la gendarmerie ou même à l'hôpital. Et à Bokanda, l'hôpital est devenu le point de convergence de la population pour se ravitailler en eau. L'hôpital général de Bokanda séduit de l'extérieur. On apprécie l'effort d'embellissement. Un regard fouineur nous aura permis de voir les femmes en consultation ou accompagnant des malades exprimer leurs attentes en matière de santé. Quand une femme est enceinte, bien vrai qu'il y a les sages-femmes, mais il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de chirurgien. En ce moment-là, nous, on nous laisse comme on est orphelins. Pour peu, il faut prendre la voie pour aller à Boaké, il faut aller à Yamsokro, il faut aller à Dimbokro. On n'a pas de route. Nous avons une seule ambulance. Quand quelqu'un est malade, il faut faire appel aux autres villes avant de l'évacuer. Souvent, l'ambulance en panne. Quand quelqu'un a besoin de sang, on est obligé d'appeler l'ambulance de Bengansou, ou bien Bongouanou, ou bien Dimokro, pour venir à notre secours. Pourtant, Bokanda a 104 villages et 56 gros campements. Qui connaît Bokanda ne passera pas sous silence les problèmes d'électricité. Les coupures sont récurrentes en ville et dans les villages, l'électrification est encore trop faible. Et puis la route Dimbokro-Bokanda, 52 km on fait 2 heures. Pas de banque, ça c'est un véritable problème qui nous met en danger. Parce que quand tu vas prendre ton petit argent pour venir, on peut t'agresser, il y a les coupeurs de route. Bokanda offre à voir le visage d'une localité où, comme aime à le dire la population, il ne fait pas bon vivre. En image, une toute autre actualité. 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique vont participer à la 4e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. Cet événement va se dérouler dans le district d'Abidjan du 2 au 5 novembre prochain. Au menu, des expositions, rencontres, services médicaux et paramédicaux.
Culture à présent. La Côte d'Ivoire bientôt sous le charme des œuvres de Amos. Ce jeune peintre ivoirien qui vit en France vient d'ouvrir une galerie dans la commune de Cocody. Amos va également y dispenser des formations en peinture artistique. Découvrons-le maintenant dans ce reportage. Ces tableaux au mur comme décor, couleurs chaudes et froides, mêlés sur plusieurs toiles, fruits de l'imagination de ce jeune artiste ivoirien. Pour Amos Dibi, peindre est une passion depuis l'enfance et un rêve qui se réalise. C'est ce que j'ai toujours voulu faire de toute ma vie. Et puis donc je suis rentré à l'INSAC, c'était une très grande joie pour moi parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'ai fait le LEA, le lycée d'enseignement artistique à l'INSAC. Après 3 ans du LEA, donc j'ai eu le bac qu'on a appelé le bac H1. J'ai été ensuite en France, en Bretagne, où j'ai approfondi mon art en art sacré. C'est donc en France, là où il réside désormais, que Amos mène son activité d'artiste peintre. Sa participation à plusieurs salons, expositions et compétitions lui a valu des distinctions. En 2012, mon premier concours de peinture a été à Loches, c'est dans le centre de la France, en Touraine on appelle, au milieu de 35 à 40 artistes et sculpteurs. Le jury, après le week-end d'exposition, a attribué le prix du meilleur peintre à Amos Dibi, que je suis. Et en 2013 aussi, j'ai participé à un autre concours à Castets, dans le sud-ouest. Et là encore, j'ai reçu le prix du meilleur artiste 2013 de Castets. En 2014, j'en ai été l'invité d'honneur. Et en cette même année 2014, j'ai participé au Top Marque de Monaco. Talent reconnu à l'international, mais l'artiste reste méconnu du public ivoirien. Pour marquer son empreinte sur sa terre natale, il ouvre à Abidjan une galerie essentiellement dédiée à ses productions. La Côte d'Ivoire ne me connaît pas dans son entièreté, mais je fais tout ce que je peux pour que la Côte d'Ivoire ait le bénéfice de mon petit savoir-faire, puisque ma formation, je l'ai reçue en grande partie à l'INSAC. C'est ici que je vais exercer donc mon art à mi-temps, bien sûr, et où j'ai ma galerie, le lieu de mon activité principale. Ces œuvres, depuis le 21 août 2015, sont accessibles au public. Des tableaux exposés pour le plaisir, des férus, de l'art. Des précisions de Konaté Moussa. Au Tchad, l'ouverture d'une enquête judiciaire après la récente attaque d'un convoi de prisonniers. Bilan 10 morts et 4 militaires interpellés. Le tribunal qui devait les juger aujourd'hui s'est déclaré incompétent. Le procureur qui souhaitait une comparution directe des prévenus a été désavoué. Après l'Occident, place à la conquête de l'Afrique. Le photographe français Yuri Lanquette, qui a immortalisé des centaines d'artistes internationaux, présente actuellement à Dakar, au Sénégal, une autre facette de son travail. Regardez. De la chanteuse capverdienne Césaria Evora, photographiée dans un bar de son quartier, au rappeur sénégalais Fou Malade surgissant d'une valise, la nouvelle exposition de Yuri Lanquette emmène les visiteurs dans le monde de la musique africaine. Ces photographies ont été réalisées pour des pochettes de disques ou pour des documents promotionnels. Et là, je pense que Yuri Lanquette, un peu inconsciemment sans doute, s'est référé à une grande tradition du portrait ouest-africain. Avant de découvrir l'Afrique, Yuri Lanquette a longtemps tiré le portrait des plus grands musiciens de rock et de hip-hop. Il est notamment l'auteur de la dernière séance photo du groupe de rock Nirvana, dont le chanteur Kurt Cobain s'est suicidé en 1994. Je pense que ce qui s'est passé avec Kurt Cobain a joué un petit peu sur, quelque part, le fait que je me suis intéressé aux musiques latines ou africaines. Naturellement, j'ai eu besoin d'écouter des musiques qui peut-être véhiculaient une joie de vivre manifeste. Yuri Lanquette sillonne alors l'Amérique latine puis l'Afrique, fait poser le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoly, immortalise des tranches de vie anonymes et se lie d'amitié avec le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Yuri a l'âme de l'Afrique. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai vu, je savais qu'il pouvait présenter l'Afrique. Il pouvait présenter les artistes africains. C'est un grand photographe, mais quelqu'un qui est aussi
très impliquée, très intéressée par la culture ici. Installé à Dakar depuis plusieurs années avec sa famille, Yuri Lanket continue son exploration des musiques africaines. Il espère notamment pouvoir bientôt ajouter un portrait de plus à sa collection, celui du musicien malien Salif Keita. Toujours au Sénégal, un pèlerinage musulman endeuillé hier dans la région sud-est. Au moins 22 pèlerins ont trouvé la mort et 87 blessés dans un incendie lors de la 76e édition du Daaka. Une bonbonne de gaz serait à l'origine du sinistre. Se reconstruire après la guerre, c'est possible. Karam Al-Masri, jeune photographe syrien, est collaborateur de l'agence France Presse depuis 2013. Il a connu auparavant diverses difficultés, notamment les prisons du régime syrien, l'État islamique et la mort de ses parents dans un raid. Aujourd'hui, il recommence une nouvelle vie en France. Il est parvenu à se hisser au sommet dans le monde très fermé du cinéma américain d'Hollywood. L'acteur américano-bahaméen Sidney Poitier se fait remarquer dans des films tels que Un raisin au soleil. Et sa consécration intervient le 13 avril 1964 lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Lys des Champs. Les explications de Franck Quadio. 13 avril 1964, Sidney Poitier devient le premier acteur noir américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Il franchit la barrière raciale de l'industrie du cinéma américain et ouvre la voie à de nombreux autres. L'acteur et réalisateur d'origine bahaméenne a reçu plus de 5 prix récompensant l'ensemble de sa carrière et sa contribution à la culture cinématographique américaine. Mais la question de la discrimination à Hollywood reste toujours d'actualité. Sidney Poitier naît prématurément en 1927 à Miami lors d'un voyage de ses parents originaires des Bahamas. Tous deux travaillent comme fermiers dans une exploitation de tomates sur l'île de Cat aux Bahamas où ils élèvent leur fils. Le jeune Sidney grandit dans la pauvreté mais bénéficie d'une éducation sommaire. Passionné de cinéma, Sidney est envoyé à 15 ans par son père aux États-Unis pour tenter sa chance. Après un bref engagement dans l'armée au sein d'une unité médicale, il fait une demande pour entrer au prestigieux American Negro Theater de New York. En vain, on le refuse du fait de son accent. Pendant 6 mois, il exerce de petits boulots et vit dans la rue, mais ne perd jamais espoir. Il travaille chaque jour son élocution en écoutant la radio américaine. La seconde fois, Sidney est engagé. Il fait ses débuts au cinéma dans No Way Out en 1950 et tient le rôle du docteur Lover Brooks, un interne noir qui soigne un criminel blanc en cavale et raciste. L'acteur se fait dès lors remarquer et s'immisce progressivement dans le monde très fermé d'Hollywood. La consécration intervient finalement le 13 avril 1964. Déjà considéré comme un des acteurs les plus prometteurs de sa génération, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Homer Smith dans Lilies of the Fields, Le Lys des Champs, sorti l'année précédente. Il devient alors le premier acteur noir à recevoir cette récompense suprême et la seconde personnalité noire américaine à recevoir un prix durant la cérémonie des Oscars après Hattie McDaniel qui avait obtenu celui du meilleur second rôle féminin pour son interprétation de Mama dans le classique Gone with the Wind en 1939. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.